bonsoir à tous et à toutes. Le maire s'en excuse, il ne peut pas être avec vous ce soir. Il ne sera pas là non plus demain, dans la mesure que demain, très tôt, nous sommes 4, moi je l'accompagne à une délégation où nous partons en Algérie, à Alger, pendant 2 jours, toujours dans le cadre de la délégation à la mémoire. Vous savez que c'est le 17 octobre 61, nous venons de commémorer ce moment un peu douloureux de l'histoire de France. Et il y a un film qui est sorti au niveau national, mais que la ville a apporté son soutien. Ici, on noie les Algériens. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Ce film est sorti samedi en avant-première à Saint-Denis. Et donc, sera présenté dimanche à Alger. Et donc, partagé, voilà, parce qu'il y a des Dionysiens qui ont participé à ce film. Voilà, donc, je suis un peu mal à l'aise de prendre la parole en premier, parce que lorsque c'est toujours un peu difficile pour les élus de passer de telle initiative à une autre initiative. Et moi, je n'ai vraiment pas pour l'habitude d'arriver comme ça sans sentir et partager tout ce que vous avez déjà partagé depuis ce matin. Mais j'étais déjà à la première rencontre que vous avez faite, j'avais accompagné le maire parce que c'était important et vous avez un peu émis le lancement de ce projet. Le maire avait aussi dit son soutien et son appui parce que nous pensons qu'un centre de mémoire pour la communauté espagnole, c'est quelque chose d'important. Ça a été dit tout à l'heure, toutes ces petites histoires parfois particulières des uns et des autres, on a besoin que ça rentre dans une histoire, l'histoire d'une communauté. Et au-delà, en tout cas, moi, je rêve qu'un jour en France, qu'il y a un centre de mémoire partagé où il y aurait différentes mémoires qui pourraient se croiser. Voilà. Donc, je ne sais pas trop ce qui a été partagé aujourd'hui, mais l'idée quand même, c'est de se dire ce que j'entendais là depuis mon arrivée, que l'idée de ce centre, c'est bien que permettre déjà à cette histoire d'être connue par la nouvelle génération de la Plaine, parce que c'est un territoire aussi particulier, marqué aussi par cette particularité de la communauté espagnole arrivée à la Plaine, mais que aussi que ce centre de mémoire soit aussi partagé par les habitants, bien sûr, de Saint-Denis, d'Aubervilliers, aux environs, et même plus large, parce que je pense que ça ne peut qu'être une ressource pour les uns et les autres. Voilà, je m'arrête là, et si peut-être dans l'échange, il y a d'autres choses. Voilà. Merci. Voilà, et maintenant, on passe la parole à Monsieur Michel Auboin, qui est le directeur de l'accueil, de l'intégration de la citoyenneté, grâce auquel, il faut le dire, on peut célébrer aujourd'hui ce séminaire, car la DAIC, comme on la connaît habituellement, accompagne la FACEF dans ses actions autour de la question de la mémoire et de l'histoire. Et nous sommes très contents de l'accueillir aujourd'hui et voilà, de lui passer la parole. Merci. Merci. C'est vrai que c'est toujours avec plaisir que je viens ici, moi qui suis presque un habitué maintenant. Je serai bref simplement pour vous dire que, en tant que directeur de la DAIC, j'accompagne et je continuerai d'accompagner les travaux qui sont les vôtres. Je l'ai déjà dit et je le redis de nouveau, je pense qu'il est extrêmement important d'inscrire dans notre espace national ces mémoires singulières que sont les mémoires des migrations. Et c'est pour ça que ma direction consacre chaque année une partie de ses crédits à ces questions spécifiques, y compris dans des périodes de grande tension budgétaire que nous rencontrons dans l'État, que les collectivités locales commencent à rencontrer aussi d'ailleurs, et qui, à mon avis, vont encore s'accentuer au moins dans les années à venir. Mais je pense qu'il est
extrêmement important de le faire pour toute une série de raisons. Je pense que nous sommes même, sans doute, mais c'est aux historiens de le dire, en tout cas ceux qui le disent, à un moment qui est assez crucial pour nous, puisque une grande partie de cette histoire relève de l'histoire orale, et que cette histoire orale, elle est fondée sur des documents qui pourraient être amenés à disparaître avec la génération qui l'a vécu. Si on ne fait pas le travail d'archivage aujourd'hui, il sera plus possible dans quelques décennies, voire parfois que dans quelques années, quoi. Donc il y a une grande urgence à faire ce travail de mémoire. Et si au moins l'institution publique que je représente a un rôle dans ce domaine, c'est bien celui-ci, c'est-à-dire en fait le fait d'aider à constituer des matériaux pour l'histoire, à constituer de l'archive, à constituer de la conservation de la mémoire. Et je crois qu'il est aujourd'hui important de le faire. Alors, c'est très bien que vous ayez présenté Odysseo, parce que moi, je supporte beaucoup ce projet qu'on finance et qui me paraît être assez exemplaire en termes d'outillage de ce qu'on peut faire. Donc, voilà, c'est pas la seule façon de le faire. Ce qui est fait ici à la FACEF est tout à fait exemplaire. D'ailleurs, moi, je le redis à chaque fois. Parce qu'il y a la question du matériau, donc de l'archive, et puis il y a la question de sa conservation et de son traitement. Dans une institution où je travaillais antérieurement, il y a de nombreuses années maintenant, on avait constitué comme ça un lieu de mémoire d'archives orales. À l'époque, on travaillait sur des cassettes, mais sans doute qu'ici, il y a des gens qui ont commencé comme ça aussi. La conservation des cassettes s'est faite dans telles conditions qu'un travail qui avait pris plusieurs années a été totalement perdu, et un pan entier de notre histoire, à l'époque, histoire administrative, mais peu importe, toutes les histoires s'écrivent de la même façon, a disparu. Donc nos archives papier ne sont pas bien conservées, je veux dire celles qui concernent l'histoire dont on parle aujourd'hui. Les archives orales doivent être préservées, conservées, constituées de façon scientifique, mais ça c'est le travail des historiens. Et je pense que l'institution doit faire ce travail un peu ingrat, parce qu'évidemment c'est toujours plus sympathique de faire des grandes expositions, voire de faire de l'art contemporain, vous voyez à quoi je fais référence, plutôt que de faire du travail de terrain. Mais c'est le travail de terrain qui nous permet d'écrire l'histoire. C'est en tout cas le travail de terrain qui permet aux historiens de travailler. Et l'histoire et la mémoire, c'est absolument essentiel pour la culture. Je pense même que c'est même le fondement de la culture. Je me réjouis par ailleurs de l'articulation que j'ai perçue aujourd'hui, mais c'est pas la première fois, entre le monde de la recherche, le monde de l'université et puis les associations. C'est bien parce que c'est pas toujours facile, ça marche pas toujours très bien. C'est compliqué parfois de croiser la rigueur scientifique de l'universitaire et puis le militantisme du monde associatif qui parfois s'affranchit de quelques règles, et parfois à l'inverse c'est pas forcément toujours compris du monde de la recherche qui dans certains domaines en tout cas, tendance à penser que les amateurs sont aussi des gens qui peuvent contrarier des méthodes des travaux. Donc je crois que la réussite d'un projet, c'est cette bonne articulation entre le monde des associations et puis le monde de la recherche. Je ne crois pas qu'on puisse faire de la recherche sans chercheurs. Je suis même persuadé du contraire. Mais je ne crois pas non plus que dans ces domaines on puisse faire de la recherche sans avoir un tissu associatif assez foisonnant comme le vôtre, et avec des gens qui sont au contact encore de ceux qui portent la mémoire de cette migration. Voilà, donc je crois que tout ce que vous faites à ce sujet, et on se voit assez souvent pour en parler ensemble, est assez exemplaire, même si je dois dire que vous n'êtes pas tout à fait dans mon cœur de cible, parce que moi, comme directeur de l'intégration, je suis chargé surtout des migrations extra-européennes,
puisque c'est ce qui est écrit dans mes statuts, et c'est d'ailleurs comme ça que l'Europe l'envisage aujourd'hui. C'est-à-dire que, en fait, on continue, enfin aujourd'hui, on considère un peu l'immigration intra-européenne comme des migrations intérieures, comme les migrations intérieures qu'a connues la France il n'y a pas encore très longtemps d'ailleurs, à travers l'exode rural, donc, et pas tellement comme des migrations. Et du coup, je dois dire, ça nous empêche, parce que vous avez parlé tout à l'heure de l'Europe, mais je pense que ça nous empêche un peu de déployer une activité qui est plus facile à faire avec les migrations extra-européennes. Odysseo, c'est un projet que j'aurais pas pu monter si on l'avait porté sur l'immigration espagnole ou italienne ou portugaise, qui aurait mérité aussi, quoi. Hein, le fait que ça soit de l'immigration maghrébine, pour moi, ça m'ouvre des possibilités plus grandes. Alors tant mieux si du coup on peut réutiliser l'outil en interne pour le faire. Et puis dernière idée, mais c'est l'élu de la commune qui m'y a fait penser. On est ici dans un lieu très symbolique. On est quand même dans ce qui reste de la petite Espagne. Je pense aussi que les lieux de mémoire sont importants pour toute une série de raisons. Il faut préserver ce qui reste de cette mémoire dans ce lieu. Alors je ne sais pas, parce que je connais mal le reste de la France sur ce sujet-là. Je ne sais pas s'il existe beaucoup d'autres lieux de mémoire de la migration espagnole en France, et tant mieux s'il en existe d'autres. En tout cas, en région parisienne, sur le grand bassin parisien, c'est le seul lieu qui existe et qui a une valeur symbolique forte. Il faut trouver un moyen de le préserver. Il faut trouver un moyen de le préserver dans un espace. Il suffit, à chaque fois que je viens d'ailleurs, je vois des bâtiments qui sont démolis, des nouveaux bâtiments qui apparaissent. C'est fantastique, c'est un peu un monde nouveau qui s'ouvre ici. Il ne faudrait pas que dans ce monde nouveau, d'un seul coup, il reste une petite unité qui finisse par disparaître sous le dernier coup de bulldozer, au prétexte que ça pouvait choquer dans le paysage global, quoi. Donc j'attire l'attention des élus sur le sujet. Je pense qu'il faut que Plaine Commune s'empare du sujet et qu'on comprenne que une ville nouvelle, je l'ai vécu parce que j'ai aussi travaillé en ville nouvelle, une ville nouvelle ne se construit pas sans préserver des lambeaux de sa mémoire initiale, et qu'il est très important qu'on conserve ici l'empreinte de la petite Espagne là où elle devrait être, c'est-à-dire là où nous sommes aujourd'hui. Voilà. Alors là, ça relève moins de ma compétence, et puis j'aurai jamais de crédit pour ça. Et puis on est un peu en terre espagnole aussi, hein. Mais en tout cas, je pense que c'est un message que j'aiderai à faire passer parce que j'y crois profondément. Voilà. Merci à toutes et à tous. Bonsoir. Je voudrais, au nom de la FACEP et surtout de son Conseil national, vous remercier pour votre présence et surtout pour vos contributions et apportations à cette journée si riche pour tous. Je crois que c'est fait. Il va nous encourager à continuer et à persévérer dans notre action pour récupérer, pour garder et conserver la mémoire de l'histoire de la migration espagnole en France, qui est muy riche. M. Aubin, il parle de ces centres-là, mais il y a des autres centres aussi en France, comme Perpignan, comme Béziers, Rennes, ici inclusive en région parisienne, il y a aussi la rue de la Pompe. Il y a des endroits lesquels vraiment on conserve et on essaye par tous nos moyens, surtout au niveau de la FACEP, de garder cette mémoire. Je crois que pour tout le monde, c'est intéressant. Je vous remercie à nouveau. Et bon, pour cette fois-ci, on finit la journée si riche, comme j'ai dit antérieurement. Merci beaucoup pour tout.